Chers amis de la presse, au nom de la coordination des cabinets privés de formation professionnelle de Côte d'Ivoire, nous vous disons la bienvenue et nous vous remercions par la même occasion d'avoir accepté de venir prendre part à ce point de presse. Et sans plus tarder, nous avons donné rendez-vous pour 11 h. Nous allons passer la parole au président du comité ad hoc. Mais avant, permettez-moi de présenter les membres de la table des séances ici présents. Tout à fait au bout, à l'extrême droite pour moi et gauche pour vous, certainement, vous avez M. Ewi, qui est membre du comité ad hoc. Ensuite, juste à côté, vous avez Miss Iramo Soromou, qui est le secrétaire général du comité ad hoc. Ensuite, il y a moi-même, qui suis également membre du comité ad hoc, Hiro Eric. Et puis, tout à fait au milieu, le président du comité ad hoc, en la personne de M. Diagne Alpha. Et sur ce... Merci, mon cher Hiro. Je tiens à rappeler qu'il y a quelques cabinets qui nous font, je ne dirais pas l'amitié, mais qui par sollicitude sont là également. Il y a la présence du directeur de l'IFSM et puis d'autres cabinets encore qui sont là, qu'il est bon de saluer. Alors, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, merci de votre présence à ce point de presse. Depuis presque une vingtaine d'années, le paysage de la formation en Côte d'Ivoire s'est enrichi de la création de cabinets de formation dont l'apport se décline en plusieurs points. Proposition de formation, mise en stage des auditeurs, délivrance de certificats ou diplômes, toutes choses qui ont permis à de nombreux jeunes d'avoir une insertion professionnelle dans des domaines d'activité quelquefois et longtemps restés inexplorés. L'ensemble des formations proposées ayant une visée immédiate, notamment l'acquisition dans une durée relativement courte d'un savoir et surtout d'un savoir-faire qui les rende opérationnels. Les cabinets privés de formation professionnelle sont donc des acteurs crédibles dans la mise sur le marché de compétences servant aux entreprises, mais aussi de compétences servant à l'auto-emploi. Mais jusqu'ici, ces acteurs sont perçus en deçà de l'importance qu'ils représentent. J'entends acteurs, tous les membres de cette corporation. Jusqu'ici, ces cabinets évoluent de façon éparse. Jusqu'ici, ces cabinets n'avaient pas réussi le pari de mettre en commun leurs forces pour se donner plus de visibilité et même quelquefois plus de respectabilité. Sur instigation des plus anciens, avec les conseils de notre hiérarchie, en l'occurrence la DFPC-RSP, les cabinets ont décidé de créer une coordination. La coordination des cabinets privés de formation professionnelle de Côte d'Ivoire, CCPFB -CI en abrégé. À cet effet, une AG constitutive s'est tenue le 2 juin 2021, permettant d'adopter les statuts et règlements intérieurs de cette coordination, de cette organisation. L'événement que nous préparons donc à la suite de cette Assemblée générale constitutive, c'est l'Assemblée générale élective qui vise à élire à la tête de cette organisation, de cette coordination, un président et des commissaires aux comptes. Cette Assemblée générale se tiendra le jeudi 5 août 2021 à l'amphithéâtre A du lycée technique
d'Abidjan. Le comité ad hoc remercie tous les membres et futurs membres de la coordination, tous les contributeurs à la tenue de cette assemblée générale. Le comité ad hoc invite tous les cabinets, sans exception, à une mobilisation et une présence massive pour donner un grand écho à cette assemblée générale. Le 5 août, chers consoeurs, chers confrères, nous aurons un président. Par rapport au rôle de la coordination, c'est aussi, donc certes, développer les partenariats avec les ordres, etc., mais aussi entre nous, cabinets. C'est aussi de faciliter la communication entre nous, cabinets, et de développer les partenariats en interne aussi. Donc voilà, ce sera une bonne